Bonjour la team, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la deuxième partie, la première partie je vous la mets juste en haut à droite. N'hésitez pas à aller la regarder parce que voilà, il y a toutes les informations importantes qu'on va traiter dans cette vidéo. Donc voilà, c'est plus simple pour vous d'aller les regarder dans l'ordre, mais vous faites comme vous voulez évidemment. Et sinon voilà, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez liker, follow et commenter parce que ça nous aide pour le référencement et pour l'algorithme. N'hésitez pas non plus à regarder un petit peu la souscription si jamais vous voulez participer de manière financière. Vous avez accès à énormément de choses, du contenu en avance, du contenu exclusif et bien d'autres. Donc voilà les gars. Sinon il y a le Twitter, le Discord. Et sur ce, je vous laisse regarder cette vidéo tranquillement. Franchement, j'ai vraiment kiffé ce petit chapitre. Il y a eu vraiment énormément de révélations, mais aussi de théories validées. J'ai pas besoin de les citer. Le fait qu'on soit dans un mini-univers, le mini-monde. Donc voilà, il y avait plein d'autres choses que j'avais théorisées et qui sont validées, mais bon, je vous les mettrai juste ici, comme ça vous pourrez aller regarder un petit peu tout ce qui a été dit dans les 2 dernières vidéos, même les 4 dernières vidéos. Il y en a même d'autres bien plus anciennes où justement j'ai fait des annonces. Bon là, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite. Donc Gapadel qui nous dit Luffy et Zoro ont tendance à toujours fuir, ils se battent que quand ils ont pas le choix. Ça c'est totalement faux. C'est totalement faux parce que Luffy a clairement dit qu'il voulait plus jamais fuir. Et au contraire, Luffy et Zoro c'est plus les gars qui veulent pas fuir et qui veulent aller direct au combat. On se rappelle de Lucci et on se rappelle de Luffy contre Fujitora. Frère, c'est tout le contraire. C'est pas mal l'analyse, c'est pas mal Gapadel. Good night everyone. Et merci mon ref, et bonne nuit. Je pense que t'en as besoin. Les théories sont frauduleuses à cette heure-ci. Non, je rigole. Donc let's go. Maintenant on va débriefer un petit peu. Donc voilà, beaucoup d'informations sur le chapitre. J'ai bien kiffé. Donc voilà, il y a une espèce de mini-monde qui est là. Donc ça c'est ultra intéressant. Ensuite on a des informations sur le côté mythologie qui vient mettre sa patte un petit peu à l'édifice. Parce que voilà, on commence à avoir des animaux qui portent leur nom. On commence à avoir des liens. On a vu Yggdrasil un peu. Donc voilà, on rentre vraiment dans Elbaf. On rentre dans les mythologies. Même si tout le monde qu'on a vu est pas réel, c'est quand même quelque chose sur lesquels sont basées un petit peu les mythologies. Ensuite, le Z qui est sur la porte, je pense que c'est une des plus grosses révélations un petit peu du chapitre, étant donné qu'il n'y a pas trop de théories à faire, étant donné qu'on peut théoriser sur Elbaf et tout ce qui va se passer, mais les éléments du chapitre ne nous donnent pas non plus énormément d'informations. Enfin, à première vue, je pense que si on creuse bien, on peut trouver. Mais le Z, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que voilà, Z, je sais pas ce qui pourrait représenter le Z, et c'est peut-être pas un Z, peut-être que c'est une rune viking, et justement la rune veut tout simplement dire quelque chose ou représenter quelqu'un. Sachez que les dieux ont chacun une rune. En vrai, je pense que le mieux, c'est d'aller regarder directement les runes en question. Donc les gars, après quelques petites recherches, on a regardé ce que la lettre Z pourrait signifier. Donc on s'est plutôt rapporté sur le fait que ça pouvait être une rune viking en tout cas. Et du coup, on a eu quelques révélations en compagnie de notre ami HP Mousse. Et cette rune justement pourrait être associée à un dieu. Et le délire, c'est qu'on a le choix entre deux choses. Pourquoi ? Parce que c'est la rune So-Willow. Et cette rune peut être associée soit à la déesse Sol, donc c'est une déesse qui est en lien avec le soleil, ou à Baldur, qui lui est le fils de Odin, et sa mort déclenche le Ragnarok. Donc vous commencez à comprendre un petit peu les liens qu'il pourrait y avoir avec tout ça, et je trouve que c'est super intéressant étant donné la suite possible des événements qu'on a déjà teasés par rapport déjà au Ragnarok. Donc déjà, premièrement, le Ragnarok, c'est la fin des dieux, la grande guerre des vikings, la grande guerre des dieux. Je pense que vous vous rappelez un petit peu des mythes vikings, je vais pas tout résumer, mais c'est sur ce quoi One Piece pourrait s'inspirer pour aller à la fin de son arc. Et ce serait très intéressant étant donné que Elbaf, c'est pas un arc anodin, c'est un arc qui a été teasé déjà depuis le début de Grand Line. La première fois qu'on entend parler d'Elbaf, c'est à Little Garden, donc on va dire la deuxième île de toute l'aventure dans Grand Line. Donc ça montre un petit peu que Oda avait déjà des idées de tout ce qui allait se passer. Donc vu qu'il était jeune, et les premières choses qu'on connaît un petit peu sur les mythes vikings, c'est le Ragnarok, c'est la guerre des dieux, etc. Donc voilà pourquoi ça pourrait être intéressant. Donc pour résumer, je pense sincèrement, très clairement, je vais même essayer de pré-shot, donc je vais essayer de faire mes théories. Je dirais que il est possible, c'est même pas il est possible, en tout cas c'est ma conviction personnelle, c'est ce que je crois en tout cas là tout de suite maintenant, c'est que le Ragnarok pourrait être déclenché. Sauf qu'on n'a pas d'informations par rapport à Elbaf, Ragnarok, on connaît juste que Loki, il est présent sur Elbaf, on n'a pas plus d'informations. Mais là, grâce au dernier chapitre, grâce au dernier spoil, on pourrait supposer que la personne qui vit dans cette chambre, donc dans la chambre où il y a à l'intérieur cet aquarium qui contient à l'intérieur le monde, ou avec les Lego, le Big Stein Castle, avec
les villages où il y a des géants qui sont pas vraiment des géants, où il y a des animaux qui sont géants, donc tout est à l'envers. Donc tout ça pour dire que la personne, le dieu soleil en question, pourrait être affilié à des espèces de divinités. Et moi, ce que je vous ai déjà dit, même pas un live, c'est que le château où il se trouve pourrait être un château qui pourrait être en même temps dans un pays féerique au sommet de l'arbre d'Yggdrasil, mais en même temps à Asgard, parce que voilà, c'est la terre des dieux, et Asgard se situe à la cime de l'arbre, donc voilà, je pense que c'est un bon point pour Oda pour pouvoir mélanger toutes ces œuvres et créer un univers folklore viking, mais aussi folklore un petit peu conte de fées, fable, tout ce que vous voulez. Et du coup, quand on prend ça en compte, on voit que Oda aurait pu en fait déjà mettre les premières pièces de ce qui pourrait composer Elbaf. Et là, on a un personnage donc qui a l'air très important. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme, et maintenant je comprends l'utilité de savoir si c'est un homme ou une femme, parce qu'on pourrait soit l'associer à la déesse Sol qui représente un petit peu le soleil, hein, ou au dieu Baldur, qui lui déclenche le Ragnarok. C'est à sa mort que se déclenche le Ragnarok. Et du coup, quand on prend ça en compte, on voit un petit peu les liens que tout simplement Oda a fait pour relier les choses entre elles. On a d'un côté Baldur, qui quand il meurt, déclenche un hiver de 3 ans. Et en même temps, la déesse Sol, qui, pendant le Ragnarok, cessera d'éclairer le monde, tu vois, de réchauffer un petit peu le monde, ce qui est en lien, en fait. Et du coup, ça pourrait être même un mélange des deux, une inspiration des deux, pour en même temps avoir des inspirations du côté du soleil, ben voilà, Elbaf, Nika, tout ce que vous voulez, et en même temps avoir des inspirations par rapport au mythe viking, mais plus sur la famille d'Odin, le fils d'Odin, etc. Donc, je pense sincèrement que là, dans les prochains chapitres, il pourrait y avoir la mort de ce fameux dieu soleil, et ce dieu soleil pourrait tout simplement déclencher le Ragnarok, parce que c'est le premier signe avant-coureur de la fin des dieux, plutôt du début de la fin tout simplement. Donc je pense que le dieu soleil en question va pouvoir nous donner tout ce qu'on recherche, en tout cas dans l'univers de One Piece. Donc voilà, ça me hype de ouf, je suis choqué, je m'attendais pas à ce que cette information soit aussi importante. Moi Z, je voyais, je sais pas, déjà j'avais même pas fait le lien, c'est que après que j'y ai pensé, mais là tout commence à se mettre en place. Je pense que Oda a très bien choisi ses choses et qui va faire en sorte de tout One Piece. Donc voilà, pour résumer toutes les théories par rapport à ce que je pense qui va se passer, je résume tout et on s'arrête là. Tout simplement, premièrement, je pense vraiment que Odin existe d'une première part, mais surtout que là actuellement, où se trouvent Luffy et les autres, c'est au sommet d'Yggdrasil, dans l'espèce de ville qui mélange côté viking, folklorique avec Asgard, et le côté féerique, fable, etc. Tout ce que vous voulez, arc-en-ciel, poules odeurs, tout ce que vous voulez. Je pense que là, Luffy évolue à cet endroit-là et qu'ils s'en sont pas rendus compte encore. Et ça pourrait être trop intéressant. J'ai tellement hâte de voir si ça va se réaliser ou pas. Et en plus, comme je vous l'ai dit, ce serait pas tellement ouf. Au lieu d'arriver à Elbaf de manière normale, on arrive, on accoste sur le bateau, tout se passe correctement comme prévu et on évolue, tu vois. Là, ce qui est trop bien, c'est que ce serait tout le contraire. C'est qu'on sait pas comment on est arrivé là. On tombe de nulle part. On voit un monde, c'est même pas un vrai monde. Et au final, on sort de ce monde, on se rend compte qu'on est dans un château. Le château, on sait même pas où il est, comment il est. Et ça pourrait être dans les nuages, directement là où on pensait jamais, tu vois. Et Oda, il est comme ça. Il va essayer d'aller dans le truc où personne s'y attend tout simplement. Ça, c'est une des choses sur lesquelles je parie. Et là, maintenant, on a eu l'information du fait qu'il y avait un espèce de Z sur la porte du dieu soleil, donc sur la porte de la chambre du dieu soleil. Et ce Z fait référence à la rune Sowulo. Je dirais pas du viking, on dirait du somalien, je sais pas, frérot. J'en sais rien, du sénégalais. Gapadale serait là, il nous aurait dit. Mais cette rune en tout cas, signifie, je dirais pas signifie, parce qu'elle signifie beaucoup de choses. Par contre, cette rune pourrait être associée à un dieu. Moi, je savais déjà qu'en fait, toutes les runes étaient associées, enfin, toutes, je suis pas sûr, mais que énorme, ouais, si je pense toutes les runes pour moi étaient associées à un dieu. Et je savais quelle était la rune qui était associée à Loki. Je sais même plus pourquoi, mais du coup, tous les dieux ont une rune associée et il fallait juste trouver à qui appartient cette rune, ce Z. Il y avait 2 possibilités, donc j'en ai vu une, mais là maintenant j'y crois plus du tout parce qu'il y avait 2 lettres qui ressemblaient à un Z. Et là, franchement, le fait que ce soit Sowulo avec vraiment le côté sol, donc sol c'était, il me semble, une déesse, côté soleil, etc., celle qui réchauffe la terre, etc. Et le côté Baldur, pour moi, Baldur, ce serait tellement évident dans le sens où si c'est Baldur, il doit mourir pour le réveil du Ragnarok et Elbaf pourrait commencer comme ça. Et là, on aurait pré-shot tout Elbaf. Là, ce serait une masterclass qu'on fasse ça. Donc là, c'est ouf. On en est qu'au spoil et pourtant, on en est très très loin, les gars. Donc voilà, je veux pas plus rabâcher un petit peu tout ce que j'ai dit, mais gardez bien en tête cette rune, Sowulo, le côté Baldur, côté Ragnarok. Je pense que toutes les heures passées sur les mythes vikings vont servir
servir aujourd'hui. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à follow, à commenter. Si vous avez kiffé aussi les petites théories et tout, n'hésitez pas à nous le mentionner en commentaire. Il y a le Discord, le Twitter, allez faire un tour parce que voilà, ça nous aide. Sinon, n'hésitez pas à aller regarder nos anciennes vidéos, là où il y a toutes les théories validées. Hein. Tout ce qu'on est en train de parler maintenant, c'est des choses qu'on a pré-shot. Hein. Donc même là, je pense, là, le taux de probabilité pour que ce qu'on dit, ça va se réaliser, commence à devenir grand, étant donné que les indices sont d'une part hyper bien cachés, mais d'une part évident quand tu connais la signification de chaque chose et que tu as un petit peu de notion dans l'univers des mythes vikings. Donc voilà, peut-être je me trompe, frérot, comme je dis à chaque fois, ce n'est que mon avis personnel, mais je pense qu'on tient quelque chose de très très intéressant les gars. N'oubliez pas le Ragnarok, Baldur, oh là là, là je suis trop content. Donc voilà les gars, je pense que j'ai fait le tour. Merci à tous ceux qui ont participé au live, hein, tous ceux qui nous ont rejoints. On a vu quoi, HP Mousse des Bunkazar, il y avait Gapadre bien sûr, hein, toujours là, toujours fidèle au poste. Il y avait aussi Adèle, ouais c'est vrai qu'il y avait Adèle, hein, début de live qui nous a fait un petit coucou, merci, hein, merci la Russ. Et bah voilà, merci à tous ceux qui sont passés en vif sur le live. Et nous, je pense qu'on va avoir pas mal de choses. HP Mousse qui nous dit quelque chose d'intéressant, et après on s'arrêtera sur ça. Vu qu'il y avait le corbeau d'Odin, je pense que pour Baldur, il a pas fini sa phrase, mais je pense qu'il est d'accord tout simplement. Effectivement, c'était pas le corbeau d'Odin, c'était même la fusion des deux corbeaux d'Odin en un seul. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Ah oui, il a dit je penche pour Baldur. Donc pour lui, il y a énormément de chances que ce soit Baldur. Même moi, je penche pour Baldur, mais après Baldur, ce qui serait intéressant, c'est que c'est un des dieux les plus connus. C'est un des fils d'Odin, donc voilà, même si il n'est pas très connu, il est quand même plus connu que la déesse Sol. Mais ça pourrait être aussi la déesse Sol, ou ça peut être même une fusion des deux, genre d'un côté la déesse Sol et en même temps le dieu Baldur. Tout simplement, en fait, quelqu'un qui aurait le rôle des deux dieux, tu vois, dans la mythologie nordique, mais dans One Piece, là, les deux rôles, c'est une seule entité, tu vois, alors que dans la mythologie nordique, c'est deux personnes. Et peut-être que Sol, dans la mythologie nordique, quand tu fais plus de recherches, tu vas apprendre qu'en fait, elle a d'énormément de liens avec Baldur, etc., etc. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci d'avoir suivi ce live encore une fois. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo et vive One Piece. Donc voilà, merci la team.